Salut à tous, ici c'est le Vador de qui vous parle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc sur la présentation de toute ma collection de DVD sur Disney. Voilà, donc que ce soit film genre avec des vrais acteurs, tout ça. Ou alors tout simplement les dessins animés, que ce soit Disney vraiment classique et tout ça. Et Disney Pixar aussi. Donc on va commencer tout de suite donc, par les deux films que j'ai, voilà, donc tournés avec les vrais acteurs et tout ça. Et puis je vais vous dire vite fait mon avis sur chacun des films. Donc on va commencer donc par Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc comme vous voyez, hein, avec les vrais acteurs, etc. Alors c'est un très bon film, j'aime vraiment beaucoup, surtout le chat là qui est juste magnifique. Voilà, donc il est sorti en 2010, le réalisateur étant normalement, si je me souviens bien, c'est Tim Burton. Voilà. Voilà, donc avec Johnny Depp qui fait Le Chapelier Fou. Voilà, si vous voulez voir le scénar à l'intérieur, les petites pubs, ça s'en fiche. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, j'adore ce film. J'ai été voir le deuxième, mais que j'ai beaucoup moins accroché. Ouais, vraiment. Donc, on va passer au deuxième. Donc, Maléfique. Voilà. Donc, je suis fan de ce film et du personnage de Maléfique. Voilà. C'est mon personnage Disney préféré. Bon, mais tout méchant et gentil confondu. Voilà. Bon, j'adore ce film. Je trouve qu'Angelina Jolie fait très bien le boulot. Elle l'interprète vraiment très bien, Maléfique. Bon, certes, l'histoire par rapport à l'histoire originale, là dans le film, est complètement différente. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Bon, même si du coup, bon, Maléfique elle est gentille dans le film, ça fait un peu bizarre hein, quand même, mais bon. Donc ce film est sorti en 2014. Voilà. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, j'adore ce film. Rien à dire. Voilà. Du coup, on va aller voir le CD. Et ici, vous avez une petite pub pour Disney Extra. Donc c'est en gros sur le site de Disney.fr, en gros. Et donc ça vous permet, voilà, donc en achetant des DVD, des figurines ou des jouets, plein de produits dérivés sur Disney, et d'avoir un petit code. Donc si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez prendre le code. Voilà, c'est gratuit, c'est pour vous. Donc qui vous donnera 200 étoiles. Bon, moi personnellement, je suis déjà inscrit. Voilà, et donc plus vous cumulez de points, plus vous avez des offres et tout ça pour avoir des réductions sur des jouets et tout ça. Et puis vous pouvez participer aussi à des concours. Tout ça est officiel. Hein. Voilà quoi. Pour gagner la box du mois, où dedans il y a énormément de produits dérivés, que ce soit Disney Pixar, Disney les classiques, Marvel ou bien Star Wars. Voilà. Donc maintenant on va passer au Disney classique. Voilà, donc là je vais les faire par numéro. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais bon vous avez vu. Voilà, donc sur les côtés des boîtes, à chaque fois on a un petit numéro. Donc sachant que je veux me faire la collection complète. Bon, il m'en manque énormément, hein, bien sûr, mais parce que bon, j'ai commencé la collection il y a 2 ou 3 mois. Enfin bref, donc voilà, donc on commence avec le tout premier, Blanche-Neige et les 7 nains. Bon, c'est le tout premier Disney, hein. Bon, je l'aime bien. Au niveau de la transformation de la marâtre de Blanche-Neige, enfin non, de la méchante reine de Blanche-Neige, avec la pomme empoisonnée, tout ça, j'adore. Quand elle se transforme en sorcière et tout ça, tellement stylé. Bon, là on peut voir sur la boîte que ce serait sorti en 2014. Mais c'est totalement faux. C'est quand ils ont fait la réédition du DVD, tout simplement. Voilà, donc ils l'ont fait en 2014. Voilà. Si vous voulez avoir des CD. Voilà, donc vous avez encore une pub. Voilà. Le petit code, c'est pour vous.
Et oui, et donc Blanche-Neige et les 7 nains est celui qui va arriver après, donc qui est... oula, pardon, j'ai donné un coup dans la caméra. Donc qui est Cendrillon, et bah, en fait les deux là, je les ai eus dans, à la FNAC, bah, comme je vous ai dit, il y a à peu près 2 mois, parce qu'ils faisaient une opération spéciale Disney, donc c'est-à-dire que vous achetiez deux DVD à 20 euros, alors que le DVD au prix de base il est déjà de 15 euros. Donc bon, en gros ça vous fait un DVD à 10 euros et bah, les deux DVD pour 10 euros au lieu de 15 euros chacun. Donc vous avez fait 10 euros d'économie, ce qui est vraiment cool. Surtout pour les Disney, ce qui n'arrive pas très très souvent. Voilà, donc on passe donc au numéro 14, Cendrillon. J'aime vraiment beaucoup celui-ci. Bon là pareil c'est marqué 2015 mais c'était pour la réédition. Ah oui par contre bon j'ai pas parlé des bonus. Bon là je vais le faire pour celui-là et je vais les faire pour les autres après. Voilà donc dans celui-là donc vous avez donc le mariage de réponse voilà qui est un court métrage. La magie des coulisses, un nouveau Fantasyland à l'image des princesses Disney. Donc ça c'est un petit documentaire d'une vingtaine de minutes qui vous parle de Disney World en Californie si je ne me trompe pas, le tout premier parc Disney qui a été ouvert. Et il vous parle de la construction du nouveau Fantasyland avec les nouvelles attractions, tout ça. J'adore ce documentaire, je suis fan. Ensuite, présentation optionnelle du film par Diane Disney Miller. Donc je ne sais pas si c'est la femme de Walt Disney. Ça se pourrait bien. Je n'ai pas encore regardé. J'ai pas encore regardé celui-là, mais bon. Il va falloir que je m'y mette. Donc là, on va passer au numéro 18. Donc, voilà, La Belle au Bois dormant, mon Disney favori. Je pense que depuis que quand je vous ai dit que j'adorais Maléfique, bon, hein, voilà, ça veut tout dire. Donc voilà, c'est mon Disney préféré. J'adore la chanson Once Upon a Dream que la princesse Aurore, elle chante. Et tout particulièrement la version du film Maléfique. C'est Lana Del Rey qui la chante en version un peu déprimante, mais qui rappelle fortement la voix de Maléfique, etc. Donc, on a pas mal de bonus dans celui-là. Commentaire audio de John Lasseter. Andreas Deja et Léonard Maltin. Voilà, bon voilà, ça c'est tous les commentaires. Voilà, ensuite Once Upon a Dream par Emily Osment. Voilà, c'est encore une autre chanteuse. Voilà, donc c'est un vidéoclip avec la chanson. Sélection de chansons. Voilà, donc là, en gros, oui, c'est ça. Donc là, en gros, sélection de chansons, c'est-à-dire que pendant les chansons qu'il y a dans le film, et ben en fait, vous pouvez mettre les sous-titres uniquement pour les chansons, bah, si vous voulez chanter ou faire une sorte de karaoké en même temps que le film, bon, voilà. Bon, perso, je l'ai fait déjà plusieurs fois. Ensuite, les princesses, infos et anecdotes. Ça, je n'ai pas encore regardé. Grand Canyon, moyen métrage. Alors, voilà, oscarisé de 27 minutes. Alors ça, bon, c'est Disney qui l'a fait, mais bon, je suis pas fan du tout. J'ai pas pu tenir les 27 minutes parce qu'en gros, ça vous filme que des images d'un grand canyon aux États-Unis, tout ça, de plusieurs décors avec une musique. Franchement, je suis pas fan. Bon, même si les décors sont extrêmement beaux, pour moi, 27 minutes, c'est beaucoup trop long. Ensuite, l'histoire de Tchaïkovski. Oui, 2 versions de 47 minutes chacune. Où dedans, en fait, on a la chance de pouvoir voir une émission que Walt Disney lui-même faisait à l'époque, en direct du parc Disneyland, le tout premier. Donc c'est en noir et blanc. Hein. Voilà, où il raconte, entre guillemets, la vie de Tchaïkovski, parce que pour La Belle au Bois dormant, Once Upon a Dream, c'est lui qui en a écrit toute la symphonie, tout ça. Donc du coup, voilà. Et ça, franchement, j'adore. J'adore. Et en 2 versions, parce que il y a la toute première version de l'époque, donc en noir et blanc, et l'autre version qui a été remasterisée, donc on voit les couleurs et tout ça. Donc on passe au numéro 38, Le Roi Lion. Voilà. Qui est mon deuxième Disney préféré. Je l'adore, celui-là.
depuis que je suis tout petit. Voilà, bon, vous connaissez, hein. Pas besoin de vous en dire plus là-dessus. Bon, maintenant, on va passer au Disney Pixar. Voilà, donc c'est ceux-là que j'en ai le plus. Donc, voilà, le numéro 51, Mille et une pattes. Alors celui-là, c'est le tout premier Disney, tout confondu, que j'ai vu de ma vie. Je l'adore. Tout simplement. Voilà. Alors, donc dans les bonus... Bon, alors là, ils ne sont pas inscrits sur la boîte. Pourquoi, je ne sais pas. Mais en gros, vous avez des... Comme souvent dans les Pixar, à la fin, dans les génériques, etc., vous avez une sorte de petit bêtisier qui est fait directement avec les personnages. Et vous avez un court-métrage qui s'appelle Les Jeux d'échecs. Voilà. Donc ce sera tout pour cette première partie de vidéo, parce que j'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone. Donc voilà, on va s'arrêter là. Et je vous dis à tout de suite, parce que les deux vidéos vont être postées à la suite. Donc à tout de suite pour la seconde partie.